Donc, si c'est le chenil, il y a les petits chiens. Oui, exactement. Puis on a eu beaucoup plus de chiens cette année qu'à la même période l'an passé. On parle d'à peu près 60 chiens de plus qu'à la même période l'an passé. Puis on a juste 3 mois de l'année de fait, là, Exact, déjà. exact. Qu'est-ce qui explique que cette année, on a autant d'animaux à donner? Bien, évidemment, il y a toutes les conditions financières qui font en sorte qu'il y a beaucoup plus d'abandons. La principale raison des abandons, ce sont les déménagements. Vous le savez, c'est extrêmement difficile à Montréal de se trouver un logement abordable qui accepte les animaux parce que seulement 4,2 % des propriétaires à Montréal acceptent les chiens. Donc, alors qu'on sait que 50 des ménages ont un animal, puis 25 des ménages ont un chien. Ça dépend de ce que vous cherchez parce que ça a ses défis propres, les petits chatons. Il faut être très présent pour eux. On a aussi beaucoup d'abandons pour des raisons de frais médicaux. Donc, effectivement, le contexte économique fait en sorte que les gens doivent se préparer. Un animal, ça coûte quelque chose, en fait, à entretenir. Donc, autant la nourriture augmente, mais les frais vétérinaires, il faut le prévoir. Il faut prévoir un budget pour ça. Donc, on a des abandons parce que les gens n'ont pas les moyens de payer les frais vétérinaires, n'ont pas prévu ces imprévus-là à leur budget. Les coûts engendrés par une chirurgie que je peux pratiquer s'élèvent souvent à environ 3 à 4 000 $ plus taxes. Dans ma pratique, il y a une baisse d'achalandage notable je vous dirais, graduellement depuis environ 6 mois, puis de manière plus marquée dans les 2 derniers mois environ. C'est sûr que l'hypothèque, l'épicerie va passer devant les soins de santé non urgents ou qui peuvent attendre de notre animal pour bien des familles. C'est tout à fait normal. À la SPA de l'Estrie, on n'a pour l'instant pas plus d'abandon que l'an passé, mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a plus de difficultés à trouver des adoptants. Le séjour des chiens a explosé, passant d'une dizaine à une trentaine de jours. Et il y a les comportements aussi des animaux, donc qui peuvent résulter en abandon. Donc des animaux qui font par exemple de l'anxiété de séparation ou d'autres comportements un petit peu plus difficiles à gérer, qui demandent ça aussi des ressources là, pour pouvoir gérer ces troubles de comportement-là. Donc, Oslo, ça fait partie des chiens qui ont été abandonnés depuis la pandémie. Donc, Oslo, c'est un chien très énergique. Donc, probablement une des raisons là, de son abandon. Les gens doivent être conscients, effectivement, qu'un chiot, c'est exigeant, puis ça a beaucoup d'énergie. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont adopté des animaux pour peut-être la première fois pendant la pandémie. Contrairement à la croyance populaire, on ne fait pas d'euthanasie dans les SPA, SPCA. Même lorsque ça prend du temps pour un animal à être adopté, on finit toujours par leur trouver un endroit où vivre.